Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil simple d'aide à la prise de la décision. Il faut savoir que notre corps est au centre d'un champ électromagnétique qui est fait d'énergie pure. Et cette énergie parcourt tous les muscles de notre corps. Si quelque chose affecte notre champ électrique et perturbe l'équilibre du corps, les muscles peuvent en être affectés. Beaucoup de choses peuvent affecter ce système. Ça peut être ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous ingérons en règle générale. Ça peut être les circonstances autour de nous, les événements, les personnes, mais aussi nos pensées et nos émotions par rapport à tout ça. Et alors, en utilisant la réponse musculaire, nous allons pouvoir savoir quels sont les événements, les émotions, les sentiments qui renforcent ou qui affaiblissent le corps. Ce procédé, c'est le fameux test musculaire. C'est un moyen très simple et efficace de poser des questions à notre corps et d'obtenir des réponses. Questions qui ont pour réponse oui ou non. On ne peut pas poser des questions qui ont une réponse extrêmement compliquée. Le principe, c'est que lorsque quelque chose est bon pour nous, quelque chose est vrai pour nous, nous allons aller de l'avant, nous allons aller vers cette chose. Et si quelque chose n'est pas bon pour nous, nous allons nous en éloigner. Et donc, le principe du test musculaire, c'est que lorsque quelque chose est vrai pour nous, eh bien, nos muscles vont être forts, et lorsque quelque chose n'est pas vrai ou n'est pas bon pour nous, nos muscles vont s'affaiblir. Le principe que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est l'autotest. C'est ce qu'on appelle le test du balancier, ou ce qu'une de mes clientes et amies appelle le pendule humain. Effectivement, nous allons utiliser notre corps comme un pendule pour nous dire si c'est oui ou si c'est non. Toutes les questions qui sont en rapport avec nous et qui ont pour réponse oui ou non peuvent trouver leur utilité dans ce test musculaire. Donc, pour utiliser le test, comment est-ce qu'on va procéder? D'abord, on va ce qu'on appelle calibrer, c'est-à-dire vérifier si le oui est bien vers l'avant et le non est bien vers l'arrière. Première façon de calibrer, on va d'abord dire son prénom. Je suis Sylvie. C'est une vérité pour moi. Mon corps penche vers l'avant. Si je dis un autre prénom, par exemple Cunégonde, qui n'est pas un prénom vraiment très courant aujourd'hui, et je dis je suis Cunégonde, ben non, c'est pas vrai. Donc mon corps va vers l'arrière. Autre façon de calibrer, on va demander à notre corps de nous donner un oui. Donne-moi un oui et je vais vers l'avant. Je reviens au centre et maintenant je demande à mon corps de me donner un non et je vais vers l'arrière. Alors on pourrait penser qu'en fait c'est moi qui donne l'impulsion du mouvement. Je vous invite à essayer, vous verrez, c'est assez étonnant. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Troisième façon de calibrer, pensez à une situation ou une personne sans l'exprimer à haute voix, c'est-à-dire on est juste dans le mental. Par exemple, je vais penser maintenant à une situation ou une personne que j'aime vraiment bien. Et non seulement mon corps va vers l'avant, mais vous voyez qu'il y a un sourire qui vient tout à fait spontanément. Maintenant, je vais penser à une situation ou une personne que je n'aime pas du tout. Oula, vous voyez, ça va très vite. Donc voilà, ça ce sont des façons de calibrer. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les façons de calibrer avant de commencer à tester. C'est juste quelques exemples. Donc quand et pourquoi utiliser ce test musculaire du pendule ou du pendule humain? Eh bien, à chaque fois que vous avez besoin d'avoir des informations sur quelque chose ou une situation, et c'est bon pour vous ou pas. Ça peut être par exemple quelque chose que vous voulez manger, un aliment, euh, et peut-être qu'il n'est pas bon pour vous, même si vous l'aimez beaucoup. Alors, ça peut être par exemple, si je peux citer un exemple personnel, moi j'avais une addiction au sucre qui était quand même assez costaud. Et le test musculaire m'a beaucoup aidé à m'en libérer. Par exemple, si je pose la question maintenant, est-ce que manger un morceau de chocolat, c'est bon pour moi? Eh ben non. Vous voyez, j'ai la réponse immédiatement, tout de suite. Après, ben, je peux décider de manger quand même le morceau de chocolat si j'en ai vraiment envie, parce que je garde mon libre arbitre. En revanche, si j'utilise le test musculaire, j'aurai tendance à écouter ce qu'il me dit. Donc, je vous invite à utiliser ce test très très simple que vous pouvez même faire s'il y a des gens autour de vous, parce qu'en fait, c'est juste un mouvement du corps qui est très léger. Vous voyez, avant, arrière, pour avoir vos réponses. Donc, lorsque vous avez un choix à faire, eh ben, c'est peut-être une bonne idée que d'utiliser ce test-là. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo d'autres façons de faire le test musculaire et nous pourrons, avec un partenaire ou bien d'autres façons de tester soi-même. Alors, je vous dis à très bientôt.